Bien le bonjour, cela fait longtemps, en tout cas ça me paraît une éternité, que j'ai fait un podcast et parce que j'avais besoin d'une pause, j'avais une vie et j'ai toujours une vie bien remplie, que je ne détaillerai pas ici, ça n'est pas le moment et l'idée de ce podcast, aujourd'hui, qui n'est pas un lundi parce que, j'ai décidé d'en faire quand j'avais envie d'en faire et quand je le pouvais. Comme je ne suis toujours pas influenceuse, cela n'est pas gênant que j'en fasse de façon, entre guillemets, «aléatoire» et il m'a été inspiré par un groupe de parole que j'ai animé, au GEM TSA Nacranciel, un groupe d'entraide mutuelle à Poitiers, qui était au sujet du camouflage et j'avais écrit quelque chose sur le camouflage, concernant les personnes autistes et TND, donc je vais me permettre d'en parler ici. Et lorsque l'on parle de camouflage dans l'autisme et donc les TND, troubles du neurodéveloppement, il s'agit précisément de camouflage social et il peut différer d'une personne à l'autre selon plusieurs paramètres, dont les attentes sociales. Le camouflage consiste, comme son nom l'indique, à camoufler, masquer, cacher des aspects de soi-même pour tenter de mieux vivre les interactions sociales. C'est en gros la différence entre la manière d'être des gens en contexte social et leur vécu interne. Cela consiste également à mettre en place des techniques conscientes ou inconscientes pour apparaître plus socialement compétent ou compétente pour éviter que les autres ne voient les difficultés sociales. Une condition pour que les personnes autistes puissent mettre en place des techniques de camouflage est qu'elles se rendent compte des différences entre leur comportement et celui qui est attendu, soit parce qu'elles l'observent elles-mêmes, soit parce que leur entourage le leur font remarquer. Ce camouflage social comprend deux mécanismes. Le premier consiste à masquer les caractéristiques de l'autisme. Le second consiste à compenser les compétences sociales absentes ou moins performantes que chez les personnes non autistes. J'en veux pour exemple se forcer à initier, maintenir le contact visuel, penser à mettre les bonnes expressions faciales sur son visage pour que ce soit concordant avec les propos tenus. Penser à faire les bons gestes avec les mains et les bras lors d'une conversation, avoir des scripts dans la tête, même préparer les conversations avant qu'elles n'aient lieu, les sujets de conversation, anecdotes, blagues à insérer ou quand comment, les questions à poser, etc. pour donner l'impression de rebondir. Cette technique d'adaptation est émotionnellement, physiquement et psychologiquement très coûteuse en énergie car cela requiert une concentration intense, un contrôle de soi et un degré d'organisation qui entraînent un malaise et un inconfort important pour la personne. Plus la durée de la phase de camouflage est longue, plus elle entraîne de la fatigue, avec souvent la nécessité d'avoir des phases de récupération à la suite. En plus de la fatigue, ce processus de camouflage génère du stress, voire de l'anxiété. À force de toujours cacher qui l'on est, il est possible de l'oublier. C'est une grande conséquence du camouflage à long terme. Beaucoup de personnes autistes ayant commencé à camoufler durant l'enfance vont avoir l'impression de ne jamais être devenues qui elles sont vraiment. Cela peut affecter négativement l'estime de soi et certaines personnes autistes en viennent même à croire qu'elles ne sont que leur masque ou qu'elles ne sauront jamais vraiment qui elles sont. J'en viens à un point qui me semble important. J'avais apprécié parler de ça, sur le fait d'arrêter de camoufler, de prendre la décision ou de en tout cas de conscientiser: «Là, j'en ai marre de camoufler. Est-ce que je peux choisir finalement là où j'ai envie de m'adapter et là où j'ai envie de camoufler?» parce qu'il y a une différence entre les 2. On peut considérer la politesse comme une forme d'adaptation sociale commune à l'ensemble des humains, tandis que le camouflage est quand même très spécifique et il est donc possible de décider: «Là, je n'ai plus envie de camoufler complètement qui je suis» et cela peut donc être une expérience importante pour beaucoup de personnes autistes. Cela a été mon cas d'ailleurs et c'est un processus qui peut sembler long et qui demande parfois du soutien. Et il y a plusieurs raisons de vouloir arrêter de camoufler. On peut vouloir le faire, par exemple, pour prendre soin de sa santé mentale, qui est si précieuse. On peut également, les liaisons dangereuses, vouloir le faire pour apprendre à mieux se connaître. Mais on peut aussi vouloir le faire pour montrer que l'on est heureux d'être une personne autiste. Cela peut même être un acte de solidarité dans certaines circonstances.
Et ce que l'on peut faire, ce ne sont que des exemples bien évidemment, la liste est variable. On peut par exemple commencer par arrêter les techniques de camouflage qui nous demandent le plus d'énergie. Et en effet, lorsqu'un camouflage demande beaucoup de temps de préparation, c'est peut-être que les traits que l'on essaye de cacher sont assez forts. On peut se concentrer sur nos réels besoins, sur ce que je nomme nos essentiels. Et il arrive à tout humain, autiste ou pas, de se poser ce type de questions. Mais quels sont mes vrais besoins au quotidien dans tel et tel domaine? Et cela peut demander du soutien, cela peut être plus compliqué de le faire seul, mais les groupes d'entraide mutuelle, les psychologues et autres sont aussi là pour nous aider à avancer sur ce sujet. Donc se concentrer sur nos besoins réels en termes d'adaptation et ou de camouflage, puisque tel est le sujet. J'en veux pour exemple, je me suis posé la question, est-ce que je ressens le besoin de faire attention à tout ce que je dis en toutes circonstances avec tout type de personnes? Je me suis fait un tableau comme d'habitude, hein, je suis adepte des tableaux, ce que ça m'apportait et ce qui ne me convenait pas. En gros, un plus et moins, mmh, voilà, pour, déterminer si vraiment ça me convenait ou pas et puis ensuite je suis allée en détail. Pourquoi ça me convient pas? Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de raisons pour lesquelles ça ne me convenait pas et que les conséquences éventuelles, et non pas imaginaires, n'étaient pas si coûteuses que ça. Voilà, donc je me suis concentrée sur mes réels besoins. On peut également travailler la confiance en soi et l'estime de soi, sujet que j'adore aborder. Par exemple, qu'est-ce que je pense moi de moi et non pas ce que j'imagine que les autres pensent de moi. Mais également, on peut se questionner quelles sont les attentes réelles que je suis allée vérifier auprès des autres et non pas ce que j'imagine que les autres attendent de moi. Cela peut sembler difficile ou subtil, mais je trouve que c'est un point très intéressant à aborder, peut-être le sujet d'un futur podcast d'ailleurs. Et je terminerai avec des questions de type: qui n'a pas envie d'arrêter de masquer? Et pour quelles raisons? Avez-vous identifié quels étaient vos camouflages et dans quel contexte? Et pour certaines personnes, quelles solutions avez-vous mises en place et qui fonctionnent pour vous pour cesser partiellement ou totalement de camoufler? Comme toujours, un énorme merci pour les personnes qui auront pris de leur temps et de leur énergie pour m'écouter durant quasiment 8 minutes et j'espère, à bientôt.